Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et régionaux, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre, la police nationale, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des armées, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et des corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, artisans, commerçants et chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les représentants des professions de santé, Mesdames et Messieurs les représentants du monde enseignant, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Lunévillois, chers amis. Quel plaisir de vous accueillir en ce début de soirée, malgré le froid, au théâtre de Lunéville pour la traditionnelle cérémonie des vœux. J'en profite pour remercier toute l'équipe du théâtre qui nous accueille ce soir. La décoration a été réalisée par les élèves du lycée Boutet de Monvel et je tiens à les remercier, ainsi que les équipes pédagogiques qui les accompagnent dans leurs travaux. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Comme le veut la tradition, au nom de l'ensemble du conseil municipal, nous vous présentons ce soir nos vœux de bonne et heureuse année 2026, avec ce qu'elle véhicule d'espérance, de souhaits, de projets personnels et professionnels pour chacun d'entre vous et vos proches. Vous êtes les forces vives de Lunéville et je sais le rôle qui est le vôtre. Ce soir, c'est aussi un moment de retrouvailles que nous allons partager ensemble. Nous y sommes tous attachés. Votre présence nombreuse traduit pour votre intérêt pour Lunéville. Sachez que j'y suis sensible, soyez-en toutes et tous remerciés. Je vous souhaite d'abord la santé et aussi la sérénité, parce que la sérénité est la santé de l'esprit. La sérénité est une disposition pour laquelle nous pouvons agir en travaillant pour les autres, en distribuant des sourires et des marques d'attention. Rappelons-nous qu'une journée n'est jamais la même par le sourire que l'on croise. Souvent, un sourire en provoque un autre. Sur le plan matériel, nous manquons souvent en réalité de rien qui puisse nous rendre plus heureux. Il faut prendre garde aux tentations de la société et des réseaux sociaux qui nous poussent à courir sans fin après ce que l'on n'a pas. Et sur le plan local, nous avons la chance que beaucoup n'ont pas. Depuis 2 ans, notre population augmente. La ville est belle, elle est riche d'une constellation d'activités par la diversité d'acteurs, de leur engagement et de leur activité. Je le disais, nous sommes toujours heureux de pouvoir partager avec vous ce moment privilégié d'échange, même si nous avons le loisir de nous croiser et d'échanger régulièrement tout au long de l'année, lors de réunions publiques, d'assemblées générales, à l'occasion d'inauguration dans la ville ou encore de rendez-vous plus confidentiels dans mon bureau. Car se retrouver chaque année pour les vœux, c'est aussi pour les élus l'occasion de faire un point de situation sur les actions menées à Lunéville. À noter que cette année est particulière avec le renouvellement des exécutifs au sein de nos communes et intercommunalités. C'est pourquoi, dans les respects des règles qui régissent la communication en cette période préélectorale, je me borderai à faire un point des chantiers actuellement en cours et de ceux en cours d'achèvement. Autrement dit, ce qu'il se passe à Lunéville aujourd'hui. Au-delà de Lunéville, en regardant ce qui se dessine sur la scène nationale et internationale, je comprends que certains d'entre nous puissent être inquiets, désabusés, voire pessimistes. En effet, les incertitudes qui pèsent sur notre pays, qu'elles soient politiques, économiques ou bien encore sociétales, peuvent nous faire douter. Pour nos collectivités, l'appel du gouvernement à contribuer au redressement des finances publiques nous conduit à rester prudents. Sur le plan international, les conflits qui durent, s'enlisent et les risques d'en voir surgir de nouveaux nous préoccupent. Face à ces réalités, la tentation du repli sur soi, de l'attentisme et peut-être même du défaitisme peut nous gagner. Nous en mesurons le risque. Pour autant, à l'échelon de notre ville, nous ne voulons pas céder à la tentation du « à quoi bon ». Avec pragmatisme et réalisme, sans résignation et sans fatalisme, nous conservons le cap. C'est dans cet esprit que nous venons de voter le budget de la ville en décembre.
En 2026, je le redis, année électorale oblige, le budget a été construit de manière à finaliser les programmes d'investissement engagés et à mener des dépenses courantes pour favoriser le cadre et la qualité de vie des Lunévillois. En d'autres termes, aucun nouveau projet n'a été inscrit au budget primitif pour ne pas engager par anticipation le futur exécutif. Voici pour le fond. En pratique, l'élaboration du budget 26 s'est faite en respectant les orientations définies, la pression fiscale est maîtrisée ainsi que le volume de dette. L'épargne de la ville est consolidée et l'investissement pour finaliser les travaux en cours est fixé autour de 5 millions d'euros. Pour maintenir ce cap, nous menons une gestion rigoureuse et raisonnée des deniers publics et engageons des mesures responsables tout en maîtrisant, entre autres, les dépenses de fonctionnement. Je profite de cette cérémonie pour vous indiquer que Lunéville voit sa population augmenter pour la 2e année consécutive, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 20 ans. Nous avons reçu mi-décembre les chiffres du recensement 2025 qui portent notre population à 18 210 habitants. Ce mouvement est positif. C'est pour encourager ce mouvement que nous travaillons pour améliorer le cadre de vie et la qualité de vie des Lunévillois pour renforcer l'attractivité de la ville. En termes de travaux, la réhabilitation de l'église Saint-Jacques arrive à son terme. Alors que les travaux sur la tour ouest viennent de s'achever et que les échafaudages sont en cours de dépose, la rénovation de la tour est a démarré. Ceci est le préalable indispensable avant la repose de la statue Saint-Michel que tous les Lunévillois attendent et la dépose des derniers échafaudages. Un budget de 550 000 € a été alloué à cette dernière tranche de travaux. Ce chantier aura mobilisé des entreprises spécialisées, bâtiments historiques, des professionnels et des artisans d'art, un cabinet d'architectes du patrimoine, des services municipaux et le soutien financier de l'État, de la région, du département, ainsi que le soutien de la Fondation du patrimoine et vous, Lunévillois, qui avez contribué. Soyez-en tous remerciés. Nous poursuivons aussi notre programme de rénovation de voirie. Plusieurs quartiers de la ville sont concernés, Sifflay, zone des faïenceries, quai des Bosquets et quai de l'Avzous. Nous investissons aussi pour favoriser la transition écologique et améliorer l'attractivité énergétique de nos bâtiments. À titre d'exemple, la réfection d'éléments de la toiture du théâtre, où nous sommes ce soir, à l'école Urbain et Villebois-Mareuil, ou encore à la maison des associations. Tous ces travaux sont budgétés. Des changements de fenêtres sont prévus dans les écoles Urbain et du Quai. Des travaux de rénovation sont aussi budgétés dans les bâtiments sportifs, comme à Léo-Lagrange, la Barolière ou encore à Bouloche. Sur le stand de tir, dont les principaux travaux ont été achevés il y a quelques semaines, pour pratiquer les 3 tirs qui sont enseignés, il reste encore quelques ajustements à réaliser. Un budget est aussi alloué au titre de l'année 2026 pour accompagner l'amélioration de l'éclairage public et atteindre, comme convenu, le passage en 100% LED en 2027. Actuellement, nous procédons au jalonnement des parkings et des 1500 places gratuites réparties dans la ville pour faciliter l'accès au centre-ville et au commerce. Les fondations sont réalisées. Vous avez pu certainement voir ces dernières semaines les trous cernés de barrières et de rubalises qui vont accueillir prochainement les mâts des panneaux de signalisation. En pratique, aux 6 entrées de la ville, les automobilistes seront dirigés vers 3 destinations: parking ancien, parking centre et parking gare TGV. Le coût de l'opération s'élève à près de 100 000 €. Début décembre, la passerelle SNCF a réouvert. Les quais sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à l'installation de 2 ascenseurs. Il est aussi possible d'accéder au quai via le parking des Bénédictins. À propos de la résidence autonomie Ménil, elle est également réouverte récemment et nous avons pu accueillir les nouveaux résidents qui ont pris possession des T1 et aussi des T2 et des T3.
Il reste encore quelques travaux de reprise et de finition sur la façade suite à la défaillance d'une entreprise. Nous avons avisé les résidents de ce retard, indépendant de notre volonté. Quant au dossier Fischer, il s'est achevé pour la partie transactionnelle par la signature des actes de vente et d'acquisition le 25 novembre dernier. Désormais propriétaire d'une partie du terrain, l'armée va pouvoir organiser son regroupement pour accueillir, entre autres, les matériels Serval dans les hangars nouveaux dimensionnés à cet effet. Quant à la propriété de la ville, elle constitue une réserve foncière. Cette opération, menée sur une ancienne friche industrielle de la ville, constitue un projet de territoire pour les Lunévillois et le Lunévillois plus généralement. C'est aussi pour la ville la concrétisation et l'aboutissement d'un projet de requalification après dépollution d'une ancienne friche industrielle. Concrètement, la revitalisation de la friche industrielle Fischer, rendue possible grâce à la dépollution du site, répond aux enjeux de la loi Climat et Résilience de 2021. En effet, la dépollution du site autorise désormais l'exploitation du terrain et par conséquent vient limiter l'artificialisation des sols. Elle participe aussi à la prévention de nos ressources et la protection de notre population. Je pense que nous pouvons remercier vivement tous les acteurs engagés dans ce projet. L'armée, notre député Thibault Bazin, l'État, l'ADEME et la région Grand Est, notre maîtrise d'ouvrage et la géomètre, je devrais dire, et l'ensemble des services municipaux impliqués dans ce dossier. Au titre de la gestion de nos ressources naturelles, j'ajouterai que nous poursuivons la désimperméabilisation de nos espaces publics et de nos cours d'école pour restituer au sol leurs fonctions. Capacité d'infiltration, stockage en carbone et préservation de la biodiversité. La cour de l'école Capitaine Nicolas, désimperméabilisée et en cours de végétalisation, elle attend ses dernières plantations. De même, à proximité, la voirie de la rue de Villers, rénovée et désimperméabilisée et en cours de végétalisation également. Rue de Metz, la création d'un espace végétalisé et convivial au cœur de la ville va pouvoir démarrer dans les prochaines semaines. Nous venons d'obtenir l'autorisation d'aménagement par l'ABF. Toujours aux mêmes fins de préservation des ressources et pour faciliter la transition énergétique, un espace est en cours d'aménagement à proximité du gymnase Léo-Lagrange. Il est le fruit d'une concertation citoyenne et de la participation de concours, au concours eau et quartiers prioritaires menés en lien avec la Fredon Grand Est. En pratique, nous accueillerons une piste d'apprentissage pour la bonne pratique du vélo. Il sera complété par la plantation d'une barrière végétale, d'arbres et une zone engazonnée parachèveront l'aménagement. Actuellement, la ville procède également aux travaux de renforcement et d'aménagement des rives de la Meurthe. Sur ce site, l'idée est de renouveler la peuplerie, de densifier les berges pour stabiliser les sols, préserver l'écosystème et la biodiversité existante. La zone humide va être aussi valorisée avec la création de mares. Un sentier pédestre est en cours de réalisation, ainsi qu'un aménagement convivial et pédagogique. Plus généralement, la ville poursuit ses investissements à la faveur d'actions durables pour la préservation des ressources et la conservation de la biodiversité. Je tiens à ajouter que la ville a été confirmée dans son label 4 fleurs cet automne, après le passage du jury en juillet dernier. Une ville agréable où il fait bon vivre est aussi une ville animée. À titre d'exemple, nous venons de clore les festivités de fin d'année. Les jeunes ont pu bénéficier de la patinoire et du marché loisirs et gourmandises Place Léopold, tandis que le marché de Noël se déployait, square du souvenir français. Durant cette période de festivités, les jeunes ont pu assister à des spectacles, des ateliers manuels, sculpter des ballons, se déguiser, se grimer, faire des photos, chanter, danser, se divertir tout simplement. Jusque mercredi, donc après-demain, les plus jeunes pourront encore participer au circuit de Noël,
résoudre des énigmes aidés ou non par leurs parents et ainsi gagner un cadeau. Les animations proposées dans le cadre de la vie de notre label Ville d'Art et d'Histoire sont aussi venues compléter ce dispositif. Les plus jeunes et les moins jeunes ont pu également assister au spectacle de fin d'année dans ce théâtre. Le cinéma complète aussi l'offre culturelle et de loisirs de Lunéville. Jusqu'à hier encore, à l'espace muséal de l'Hôtel Abbatial, se tenait une exposition sur les sapins de Noël et les traditions qui y sont attachées. Aujourd'hui, l'espace muséal se prépare à accueillir la prochaine exposition temporaire dédiée au roi Louis XVI, l'inconnu de Versailles. Pour les férus de danse, les thés dansants sont très attendus une fois par mois au Salon des Halles. Bien évidemment, Lunéville s'anime tout au long de l'année et accueille les événements traditionnels tels que la foire grasse, Mars Bleu, la fête des plantes, la soirée fluo, le bal des terminales, le concert d'été, la journée des jeux, les dimanches près du kiosque, Scène en selle, Stan Élevage, Octobre Rose, le week-end e-sport, la journée des associations ou encore la soirée Halloween. Les festivités de fin d'année sans oublier les animations au château de Lunéville, et cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Pour animer la ville, nous n'agissons pas seuls, isolés, nous travaillons ensemble et de concert avec nos partenaires, qui nous apportent leur soutien financier et également avec tout le monde associatif qui prend en large part à l'animation de Lunéville et qui la contribue à la rendre plus attractive. J'en veux pour preuve, la semaine dernière, l'organisation de la Saint-Sylvestre a été prise en charge par une association pour offrir aux Lunévillois un réveillon festif. En décembre, c'est aussi une association qui a pris en charge la gestion de la patinoire pour le bonheur des Lunévillois et aussi des écoliers qui ont pu pratiquer et se divertir dans le cadre des sorties scolaires. J'insiste, en cette fin d'année, l'association des commerçants a aussi pris sa part à l'animation commerciale de la ville en participant notamment au circuit de Noël. Nous tenons à saluer et à dire toute notre gratitude aux associations de Lunéville et plus généralement au monde associatif, générateur de liens sociaux et de cohésion. Un grand merci à tous les bénévoles. Pour les enfants, qui sont le futur et l'avenir de notre pays, nous travaillons en lien avec l'Éducation nationale afin de tous les accueillir dans les meilleures conditions. Et aussi pour soutenir et sensibiliser le travail de mémoire qui est fait avec le concours de l'armée, à l'instar de la journée qui leur est dédiée dans le cadre des commémorations du 8 mai. Lunéville est aussi une ville agréable à vivre grâce à l'ensemble des acteurs économiques qui participent à son activité. Je redis, les commerçants, les artisans, les responsables des PMI et des PME de Lunéville assurent à notre territoire sa dynamique économique. Lunéville aussi, grâce à ses partenaires, noués avec l'ensemble des acteurs présents sur le terrain, au premier rang desquels se trouve l'OPHLB, qui prend également sa part à l'embellissement de la ville. En centre ancien, c'est par sa volonté de l'Office qui a souhaité réhabiliter l'ensemble de son parc habitat que nous pouvons aujourd'hui créer un espace paysager urbain, donc je l'ai dit tout à l'heure, au 1-3 rue de Metz. C'est aussi dans le cadre de la finalisation du programme En Rue que l'Office a créé un poumon vert de près d'1 hectare au cœur du quartier Niederbronn-Zola. Une ville facile à vivre, c'est aussi une ville qui propose des services adaptés aux administrés. C'est pourquoi le portail Famille de la ville a récemment évolué pour devenir un espace citoyen qui étend et facilite la pratique des démarches administratives réalisables en ligne à tous les usagers, particuliers, associations et également entreprises. Ces démarches peuvent être également effectuées par un smartphone grâce à une application mobile. Je tenais à vous faire part de l'ensemble des chantiers en cours et des orientations prises pour le début 2026, avant le renouvellement de l'exécutif. Je le répète, rien ne se construit seul, c'est une œuvre collective. Pour construire, il faut des hommes et des femmes de bonne volonté et engagés, des partenaires institutionnels et commerciaux,
des acteurs économiques, des bénévoles qui œuvrent également au sein de leur association. Il faut des services publics et des agents qui rendent et proposent un service efficient. Tous sont les formidables acteurs de nos villes et de nos territoires. C'est aussi une équipe de femmes et d'hommes élus qui ont décidé de donner leur temps à la cause commune et au service de l'intérêt public. Ils consacrent beaucoup de leur temps à l'action collective au détriment de moments précieux, professionnels ou familiaux. Je tiens à les remercier tous chaleureusement ce soir. Un grand merci à toutes et à tous pour votre action à la faveur de l'Univille. Vous êtes ici ce soir les premiers ambassadeurs de la ville. Je vous réitère mes vœux de bonne et heureuse année 2026, ainsi qu'à celles qui vous sont chères. Et je vous invite maintenant à prolonger ce moment autour d'un apéritif. Je vous remercie.